et bienvenue sur notre chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo et une autre recette et moi je suis toujours très heureuse de vous retrouver et j'espère que le plaisir il est partagé. En tout cas je le vois et je le sens d'ici. Alors aujourd'hui je vous viens avec une autre petite recette toujours du côté de la boulangerie parce que c'est un domaine, un univers que je ne connais pas, que je découvre récemment. Et je me suis dit, pourquoi ne pas venir partager avec vous ici les petites choses que je vois par-ci, par-là, puisque c'est le but de notre chaîne. Eh bien, si tu es nouveau ici et que c'est la première fois que tu nous découvres et que tu te demandes, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Tout simplement, ici, on aime la cuisine et on la partage. Mais on la partage comment? Avec le sourire. Parce qu'on se dit, avec un peu d'amour et du sourire, c'est la meilleure formule pour que nos recettes soient meilleures. Alors, tout simplement, on t'invite à rejoindre notre équipe qui est la team Smile parce que ici c'est notre leitmotiv. Et qu'est-ce que tu dois faire pour rejoindre notre équipe? C'est simple, tout simplement aussi t'abonner. Il y a un petit test juste en bas à côté, c'est écrit s'abonner en rouge, c'est très visible. Tu cliques là-dessus et voilà, c'est fait, tu fais partie de la team Smile. Et juste après, il y a une petite cloche qui s'affiche, tu l'actives aussi, comme ça demain, tu es informé dès qu'on a une nouvelle vidéo en ligne pour venir partager ici et puis aussi partager ton sourire avec nous parce que maintenant tu fais partie de l'équipe. Ensuite, tu lâches les petits pouces en l'air comme ça, des petits pouces bleus pour nous encourager, pour nous donner la force, pour nous donner le sourire. Ton sourire aussi, on en a besoin ici. Et le petit commentaire qui va avec, positif, une remarque, une suggestion, en tout cas tout est bon à prendre. Pourvu que ça nous donne des bonnes idées pour vous servir de meilleures choses. Maintenant que tout ça c'est fait et que nous sommes devenus des vrais amis, nous sommes devenus partenaires, nous sommes partis de la même équipe, l'équipe des Smilers. Je vous ai déjà présenté la semaine passée un petit pain, toujours en boulangerie. Aujourd'hui, c'est des petits pains à l'ail. Comme je vous dis, j'ai un univers que je découvre et j'ai envie de partager avec vous. Donc, on va en cuisine tout de suite pour les petits pains à l'ail. Voilà, pour nos petits pains farcis à l'ail, on aura besoin de fromage. Ici, j'ai du mozzarella, de l'emmental et du gouda. Donc, vous pouvez prendre le fromage de votre choix. Du persil, environ 100 g de beurre que je vais faire fondre tout à l'heure. Et de l'ail, mais moi j'ai voulu ajouter un tout petit peu de gingembre pour apporter ce petit goût un peu piquant. Enfin, pour voir comment ça va marcher, puisque l'ail et le gingembre, ça se marie bien. Et bien voilà, c'est tout. Je commence par la préparation de la petite sauce avec laquelle on va napper tout à l'heure nos petits pains. Donc, c'est le beurre, comme vous voyez, j'ai fait déjà fondre. Donc, j'ai ajouté le persil haché. Et là, maintenant, je vais compléter avec le mélange ail et gingembre. Et puis, je vais ajouter une petite poignée ou une grande poignée. Bon, c'est en fonction de vos pains. Une grande poignée de fromage. Voilà, un tout petit peu encore et je vais assaisonner avec du poivre, j'ai failli dire du gingembre, du poivre, un peu de poivre, voilà. Je pense que j'en ai mis un peu, hein, mais c'est pas grave, c'est bon. Et on va mélanger l'ensemble. Je vais laisser dans un petit coin, mais pas trop glacé pour ne pas que le beurre se solidifie. On va laisser dans un petit coin et on va passer à la suite de notre recette. Pour la suite de la recette, on va travailler notre pâte qu'on a fait déjà, qu'on a déjà préparée au préalable. Et puis j'ai voulu vous éviter cette étape parce que c'est la même préparation que celle des petits pains fourrés de la dernière fois. D'ailleurs, c'est la dernière vidéo sur la chaîne. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, allez-y vite regarder. Sauf que cette fois-ci, j'ai ajouté quelques petites herbes aromatiques pour juste relever un peu le goût de la pâte. Voilà. Donc là, j'ai dégazé la pâte et maintenant je vais venir l'aplatir pour lui donner une forme assez rectangulaire ou carrée. De toute façon, quelque chose avec 4 côtés. Voilà.
Donc à l'aide de mon rouleau pâtissier, je viens passer sur ma pâte pour lui donner une forme rectangulaire comme j'ai dit tout à l'heure. Maintenant que j'ai donné une forme assez approximativement carrée à ma pâte, vous voyez vous-même, hein, elle a 4 côtés égaux, donc c'est à peu près, c'est bon. Je vais venir napper la pâte avec mon mélange de tout à l'heure. Donc, je dis toujours, il ne faudrait pas faire de jaloux. Donc, vous étalez bien ce qu'il y a étalé. Il ne faudrait pas que quelqu'un se plaigne pour dire moi, j'ai pas eu assez de quelque chose ici. Donc, il faut être gentil. On étale bien. Vous voyez, je m'attelle pour que la pâte soit bien, pas la pâte, la farce soit bien étalée sur la pâte. Voilà. Et après, je viens parsemer, bien rempli avec le fromage. Et aussi, il faut être bien généreux. Voilà. Pour ne toujours pas faire de jaloux et puis des aigris. Parce que si quelqu'un prend un morceau qui n'en a pas assez, il peut se plaindre. Donc, on est gentil. Hein? Et voilà, je viens refermer la pâte comme ça. Voilà. J'essaie d'aplatir un peu pour bien faire adhérer le fromage, la farce et tout. Donc, j'appuie bien, mais pour ne pas faire sortir, on appuie doucement, délicatement, gentiment. Et avec mon petit instrument là, d'ailleurs je ne connais pas le nom, mais je ne sais pas, c'est que si ça sert à couper. Vous voyez souvent les pizzas ou bien quelque chose comme ça, ça ressemble à un petit couteau rond. Donc je viens faire des lamelles comme ça dans la pâte. Et après je viens les torsader sur elles-mêmes, comme si on était en train de faire des allumettes au fromage, voilà. Tout simplement, on s'amuse. Et voilà. C'est presque prêt. Donc on fait les jolies torsades et on finit toute la pâte. Après je dépose nos petits pains dans une plaque qui va aller au four et je viens les caresser, les napper avec le reste du mélange de tout à l'heure. Et je vais finir avec quelques grains de gros sel, juste pour apporter encore plus de saveur à nos pains. Voilà. Après, on passe au four pour 20 à 25 minutes environ à 180 degrés. Mais si vous voulez un peu plus de couleur et de croustillant, vous pouvez prolonger un peu la cuisson. Et voilà! Je vous présente nos petits pains à l'ail très appétissants. Vous pouvez l'essayer chez vous et l'accompagner avec la sauce qui vous plaît, mayo, ketchup ou bien quelque chose de votre choix. En tout cas, pour ma part, j'ai été très heureuse de la partager avec vous. Et déposez les petits pouces bleus sans oublier les commentaires avec le sourire qui va avec. Je vous remercie de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous!